Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Savon Céleste à l'appareil. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos sur Mars dans les signes. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec Mars dans le signe du Verseau. Je vais expliquer un petit peu Mars et également le Verseau. Et ensuite, on va interpréter pour essayer de comprendre tous ensemble à quoi ça peut correspondre et qu'est-ce que ça peut donner dans la vie d'un natif. Mars. Alors, Mars, comme vous le savez, Mars, c'est une planète qui est rouge. Dans le système solaire, c'est la planète la plus rouge. Elle a une couleur rougeoyante, mais c'est un rouge assez, c'est un rougeâtre un peu foncé. Ça fait penser un peu à du sang du sang séché, du sang, généralement, la plupart du temps où vous voyez du sang, c'est notamment lors de bagarres, lors de conflits, lors de blessures, ou notamment pour les femmes lors des règles. Donc c'est vraiment lors d'une souffrance que vous voyez cette couleur rougeâtre qui ressort et qui jaillit et qui nous fait penser à une blessure ici. Également, ce qu'on peut voir de notre positionnement, c'est que Mars a une direction, a un déplacement qui est très brusque en fait. Très très brusque. En fait, il fait des bonds et des rebonds et il a une marche rétrograde tantôt et tantôt direct. Donc, il a un déplacement assez imprévisible, on a envie de le dire, et assez brusque. Le Verseau, à contrario, c'est assez différent parce que le Verseau est un signe d'air. Donc, l'air, c'est les échanges, c'est l'échange d'idées notamment, l'échange d'opinion. On essaye de discuter pour essayer d'évaluer en argumentant qu'il y a plus ou moins raison. Et c'est également un signe fixe. Donc, qui dit fixe dit qu'il y a ancrage et que la fixité dans le zodiaque, c'est le moment où le signe est le plus puissant, où en fait l'énergie de la saison est la plus forte. Exemple, le taureau, qui est un signe fixe, c'est le moment où dans le printemps, l'énergie du printemps est le plus puissant. Vous savez que le printemps, c'est une énergie des amours. Et forcément, c'est une des raisons pour lesquelles le taureau est un signe qui est extrêmement fertile. Et c'est pour ça que c'est le signe de l'agriculture, des terres fertiles, etc. Et que Vénus est en domicile dans le signe. Donc, le Verseau est un signe qui est fixe et qui maximalise et qui condense le plus l'énergie hivernale, donc en février. C'est également un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est le froid, c'est la planète la plus éloignée du système solaire, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Donc forcément, ça va nous parler du froid, ça va nous parler d'une certaine solitude qui est beaucoup plus intérieure dans le Verseau, alors que dans le Capricorne, elle est beaucoup plus visible à l'extérieur. Dans le Verseau, ce sera vraiment intériorisé. Étant un signe d'air, il ne peut pas montrer les facettes de Saturne à l'air libre, parce que c'est un signe qui doit être dans une certaine communication. Mais en tout cas, la solitude est très forte intérieurement. Et c'est la planète, forcément, qui est le plus éloignée des planètes, Saturne ici. Donc, ça nous dit que Saturne n'est pas le style de planète à fricoter avec les autres, avec la Lune, le Mercure ou le Soleil, et qui préfère volontiers rester à distance, rester dans son indépendance, plutôt que de se mélanger. Ok ? Donc maintenant qu'on a vu Mars et le Verseau, on y va. Mars en Verseau, ça veut dire quoi ? Mars dans le signe du Verseau, ça va donner une énergie, une impulsion, une force masculine, parce que le Mars c'est le masculin, une force. Déjà, on a une force qui est mentale ici. Le Verseau est un signe qui est très mental, parce qu'il est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la fixité, c'est très rigide, c'est la pierre, c'est la limite entre notre temps et les planètes transgénérationnelles, donc c'est la frontière, mais il y a une fixité dans Saturne. Or, le Verseau est déjà un signe qui est fixe par défaut. Donc ici, Mars va donner une force mentale absolument démesurable. Ou incommensurable, pardon, je ne sais plus parler. Incommensurable. Donc les personnes qui ont un Mars en Verseau sont des personnes qui
quand va se présenter des causes sociaux, quand va se présenter le fait de se battre pour des droits, ne vont pas hésiter une seule seconde à mettre les poings sur les tables et à mettre les armes dans les mains et vont affronter leurs opposants en affirmant leurs droits. Ok ? Également, le Verseau, comme je ne l'ai pas encore dit, mais je vais vous le dire, est un signe qui est gouverné aujourd'hui par... Enfin, aujourd'hui. Uranus. Saturne est toujours maître du Verseau, mais Uranus est, on va dire, aujourd'hui le nouveau maître, entre guillemets, parce qu'il représente beaucoup les énergies du Verseau. Donc Uranus, pardon. Donc Uranus, qu'est-ce que c'est ? Uranus, c'est la planète... c'est une planète qui nous parle de rébellion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'adolescent qui cherche à s'émanciper des joutes parentales, qui cherche à s'affirmer à l'extérieur. Et donc, les parents, surtout le père, est vu comme une autorité qui l'empêche d'exprimer son individualité. Et le Verseau a besoin de liberté, a besoin d'affirmer son individualité, et donc va se rebeller, va fuir le foyer parental pour aller affronter le dehors. C'est souvent très imprévisible, un Verseau. Pourquoi ? Et comme dans la situation que je viens de vous dire, parce qu'en fait, on se dit, mais comment il va faire pour survivre ? Comment il va faire pour vivre dehors sans les parents, sans d'argent, sans le foyer, sans même d'affection. C'est quelque chose qui déroute et qui déstabilise un peu les gens parce qu'ils se disent mais je ne l'ai pas vu venir. Je voyais mon fils, mon adolescent, donc Verseau, Uranus, qui était, là je prends l'analogie avec Uranus, qui était qui était dans la maison, qui était avec nous, qui était amical, qui était dans le groupe, qui était empreint de causes sociales. Et là je le vois totalement à l'imprévisible. Je ne l'ai pas vu venir, il est parti. Et oui, parce que l'énergie du Verseau, c'est toujours très imprévisible. Toujours imprévisible. Et là où vraiment je vais appuyer et mettre le doigt dessus, si vous avez un Mars en Verseau, je vais vous dire comment agir. Mars en Verseau, vous avez une force qui est très inattendue, qui est très instantanée. En fait, chez vous, on ne peut pas cerner vos actions à l'avance parce que vous êtes tellement imprévisible. En fait, sur un coup de tête, vous pouvez tellement en fait exploser parce que Uranus, c'est également l'uranium et c'est également les engins technologiques comme l'aviation et les voitures. Donc, c'est ce qui a permis... En fait, Uranus, c'est un moteur, en fait. C'est un moteur en fusion. Donc, vous mélangez un moteur en fusion avec l'énergie masculine et virile de Mars, ou les armes, ça donne une énergie explosive. Mars en Verseau peut littéralement exploser. Et de manière imprévisible. C'est un Mars qui est très, très déroutant et en fait très déstabilisant. Je préfère vous le dire, c'est très, très déstabilisant. Également, bon là ça va être plus de l'astrologie au niveau de la santé. Le Verseau est un signe qui gouverne les chevilles. Mars, c'est la rapidité, c'est l'impulsivité. Donc si vous avez Mars en Verseau, ça peut nous signifier que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous blesser, notamment au niveau des chevilles. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir peut-être même des opérations qui ont pu intervenir à ce niveau-là, parce que vous avez, je pense, et c'est même possible, une tendance, par analogie, à beaucoup courir, à être très impulsif dans cette partie-là du corps. Et donc, forcément, ça peut vous occasionner des bleus, des blessures, voire même, dans le pire des cas, des opérations. En tout cas, Mars, dans le signe du Verseau, c'est un Mars qui est très bon si vous voulez vous battre pour des causes qui vous touchent. C'est véritablement le révolutionnaire ou le militant, Mars en Verseau. C'est le mec qui va se battre pour ses droits parce que même si, ok, je suis dans un groupe, ok, je suis dans un état, ok, je suis dans une entreprise, ça n'empêche pas que Mars en Verseau est obligé, de par son âme de militant,
de revendiquer ses droits et de dire non, ok, même si je suis dans une entreprise, je ne peux pas laisser passer ça. C'est plus fort que moi, ça va sortir. C'est une position qui alors, étant le Verseau, étant le signe qui nous parle déjà d'astrologie, parce que le Verseau est un signe qui nous parle de l'univers, de l'espace, parce que le Verseau n'est déjà plus connecté avec nous, il est déjà dans le futur, il est déjà en train de prédire l'avenir. Avec Mars en Verseau, comme je l'ai dit, on a une action qui voit dans le futur, donc on a une action imprévisible par l'autre. Donc ça, si vous faites du sport, c'est très bien, parce que demain, vous agissez, la personne ne vous verra pas venir. Mais aussi, ça peut symboliquement être la conquête Mars de l'espace, le Verseau ici. Donc concrètement, vous pouvez faire de l'astrologie. Avec Mars en Verseau, vous avez toute l'énergie, tout le panache pour justement faire cette science et vraiment persévérer là-dedans. En tout cas, j'ai vraiment dit, s'il y a d'autres choses, je ferai d'autres vidéos. Là, j'ai vraiment dit les points les plus importants et ce qui ressort le plus en termes d'interprétation. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, également, pour finir, j'en ai pensé, avant de faire la fin de la vidéo, le Verseau est un signe qui gouverne, comme j'ai dit, les engins technologiques. Mars, c'est la puissance, mais c'est la puissance virile, c'est la combativité. Donc ici, on peut potentiellement utiliser des technologies, je dirais, combatives, qui vont peut-être blesser. Ça peut être par exemple ici, alors de tête comme ça, je dirais un char. Un char, c'est un engin technologique, mais qui est fait pour tuer. Je dirais comme ça également, typiquement, un bon exemple, ce serait un avion de chasse. L'avion de chasse, pourquoi ? Parce que c'est la technologie dans les airs, mais qui est fait pour tuer, qui est fait pour aller abattre des ennemis. Donc oui, avec ces placements-là, en tout cas, on est très très proche de la technologie avec un Mars en Vierge. On est limite connecté et notre énergie va vraiment s'amplifier et se montrer, notamment lorsqu'il aura des contacts avec une technologie particulière. Ok ? En tout cas, là, je fais vraiment la conclusion. J'espère que vous avez pu mieux comprendre la force et la puissance d'un Mars en Verseau. Et également, en fait, j'ai des idées qui me viennent toutes les demi-secondes en fait. Mars en Verseau également, et après je finis vraiment. Mars en Verseau permet également de se battre pour son individualité. Ça permet de s'affirmer. Ça, c'est un Mars qui est très bon. Parce que Mars en Verseau n'a pas du tout peur en fait, de finir seul. C'est pas un Mars qui, comme un Mars en Lion qui serait plus dépendant de l'approbation des autres, dans le sens où le lion a besoin d'être admiré et forcément l'action ici doit refléter une certaine forme d'admiration. Dans le Verseau, l'action ici n'a aucun lien avec l'admiration et le Verseau étant déjà, comme je l'ai dit avec Uranus, l'enfant qui se rebelle, le Verseau ici peut utiliser son énergie pour se rebeller et pour s'individualiser et pour se marginaliser ou s'ostratiser. Ce n'est pas quelque chose qui va dérouter ou poser un problème du tout au Verseau. Du tout. La solitude est quelque chose qu'il recherche parce qu'il recherche l'indépendance. Donc, que vous le vouliez ou non, il se battra pour ses droits. Et si vous vous opposez à lui, ça risque d'être très électrique. Ok ? En tout cas, là je finis vraiment. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.